Aujourd'hui, il n'y a plus énormément de personnes qui ont envie de faire la prise en charge pour des jeunes étudiants africains et particulièrement camerounais qui sont en train de venir en Italie pour poursuivre les études. Il y a énormément de personnes que j'ai pris le temps d'écouter, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus cette envie-là de prendre en charge des jeunes africains. Vous allez beau me dire c'est un business, beaucoup de personnes se font de l'argent là-dessus, mais je pense que peu et très peu, ou peut-être voire même personne n'en parle. Personne ne parle de ceux-là qui prennent en charge et qui finissent dans des problèmes. Dans cette vidéo, on va essayer de débattre de ce sujet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, like, partage pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, nombreux sont ces personnes-là qui refusent aujourd'hui de faire la prise en charge de ces jeunes-là qui ont envie de venir ici, réaliser leurs rêves, poursuivre les études. Principalement pourquoi? Parce qu'il y a cette partie de l'iceberg-là dont personne ne parle. Nous sommes sans ignorer que la prise en charge n'est pas que prise en charge. Derrière, il y a une dimension juridique. Une dimension juridique dont nous devons être tous conscients et que j'appelle aussi à ces jeunes-là d'être responsables à leur niveau. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette dimension juridique? Prendre en charge quelqu'un ne résulte pas juste à signer un bout de papier, t'envoyer et te permettre de venir en Italie réaliser ton rêve. À côté, il y a toute une dimension juridique. Ceci dit, si tu arrives peut-être en Italie, tu commets un délit, le preneur en charge est directement impliqué dans des problèmes, impliqué dans cela. Si tu arrives en Italie, il y a une certaine demande, il y a un certain nombre de choses que tu ne dois pas te permettre de faire. Je prendrai seulement l'exemple de demander déjà de l'aide une fois que tu arrives sur le territoire. Quand tu arrives en Italie et que tu te permets de te soumettre ou de te souscrire à un certain nombre de demandes d'aide à l'État, ceci montre une défaillance à un certain niveau. Vu que tu as été pris en charge par quelqu'un qui a signé un bout de papier, et que dans ce bout de papier était bien écrit qu'il avait les capacités de te prendre en charge. Quand je dis les capacités, qu'il a un travail, un salaire et qu'il rentre dans des conditions requises pour te soutenir durant le nombre de temps que tu dois être sous sa tutelle. Ceci relève d'énormément de problèmes. 1. La justice fera son travail. Et qui dit justice, dit mettre directement le preneur en charge dans des problèmes, dans des difficultés. Quand quelqu'un décide de vous prendre en charge, qu'est-ce que vous devez savoir? Comme on l'a toujours dit, entre guillemets, on ne va pas le dire haut et fort, c'est un business. Et quand il dit business, son truc à lui qui rentre dans ses capacités de te prendre en charge, ce n'est pas de te prendre en charge en réalité une fois que tu arrives sur le territoire. Lui, son truc se limite à signer ce bout de papier, te faire venir en Italie, et puis en Italie, tu te débrouilles. Et tout s'arrête là. Pour lui, tout ce qui vient après ne doit pas être son problème. Mais malheureusement, beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans des situations comme ça, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas informés d'un. Je ne sais même pas si je dirais informés. Les gens sont beaucoup plus fixés sur l'argent qu'ils vont gagner, qu'ils oublient en réalité le contrat qu'ils sont en train de signer. C'est un peu comme on dit souvent, signer sans lire. Beaucoup qui font dans l'industrie de la musique comprendront ce que je suis en train de dire. Même pas peut-être dans le monde du football et tout ça, dans le showbiz en général. Ils comprendront signer sans lire. Quand vous décidez de prendre en charge une personne, vous devez être conscient d'une première chose, qu'il y a une dimension juridique de votre part. Ceci dit, cette dimension juridique-là est unilatérale. Ce n'est pas à deux sens. Si celui que vous avez pris en charge arrive en Italie, commet un délit, vous seriez directement impliqué. Et si vous, en tant que preneur en charge, vous commettez un délit, cela ne va pas peser sur la personne que vous prenez en charge. On rentrera toujours dans le cadre où vous le prenez en charge réellement, donc dans la vraie vie, vous subvenez à ses besoins et qu'il y a eu un coup dur. C'est vrai que financièrement, ça peut impacter, mais juridiquement, rien n'est dit. Et vu le nombre de personnes qui aujourd'hui sont réfractaires face à la prise en charge, le conseil que je pourrais donner aux preneurs en charge, même si c'est devenu un business, c'est quoi? C'est d'avoir un contrat. Qu'est-ce que j'entends ici par contrat? C'est d'avoir un bout de papier où
vous reconnaissez avoir pris en charge, mais vous vous dédouanez totalement de cette partie, je ne dirais pas de cette partie juridique, mais vous essayez de vous dédouaner au mieux que vous pouvez si le jeune qui arrive commet des délits. Cela vous permettra aussi d'être dans une posture où vous seriez protégé. Parce que beaucoup de personnes qui prennent en charge aujourd'hui ne sont absolument pas protégées. Quand je dis protégé, je parle toujours de ce côté juridique. Vous n'êtes absolument pas protégé. L'une des premières choses que vous devez savoir, c'est que s'il y a un délit qui commet, n'importe quel délit qui commet, qui doit être puni juridiquement, cela vous retombera dessus. Et en signant ce contrat-là dès le départ, c'est vrai que ça ne va totalement pas vous sortir de ces difficultés-là, mais au moins si vous avez cette partie, cette couverture-là en plus, qui dit clairement, vous pouvez écrire n'importe quel contrat où dessus il y aura vos signatures, vos cartes d'identité, vos documents d'identité, où vous vous dédouanez totalement. En cas de délit de la personne dont vous prenez en charge, vous ne deviez en aucun cas être reconnu coupable ou responsable. C'est vrai que devant la justice, ça aura peut-être des limites, mais au moins si vous êtes protégé. Je vous dis, si toutes ces personnes qui prennent en charge, que venez sur la toile vous raconter des problèmes dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui, à cause des jeunes non fiables, des jeunes qui arrivent et font du n'importe quoi, vous n'en reviendrez pas. Beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations aujourd'hui compliquées, tout simplement parce qu'ils ont décidé de prendre en charge. Quand on décide de vous prendre en charge, vous qui avez envie de venir, ou qui avez pour projet de venir, vous devez comprendre dans un premier temps, c'est une aide. Avant d'être un business, c'est une aide. Personne n'est obligé de vous prendre en charge. Et si vous trouvez quelqu'un qui a cette volonté-là déjà de vous prendre en charge, même si c'est vrai qu'il a quelque chose en retour, vous deviez être responsable à votre niveau, savoir que dans ce que vous deviez faire, vous devez avoir des limites. Savoir qu'il y a des choses à ne pas faire. Arriver et commencer directement à demander des aides au gouvernement, ce sont des choses à ne pas faire. Je ne suis pas ici en train de vous dire de ne pas vous inscrire dans les Caritas et tout. Quand vous arrivez, vous avez votre carte d'identité, inscrivez-vous dans les Caritas, mais ne demandez pas directement des aides. La bourse et votre maison Caritas, c'est tout. Vous vous concentrez sur vos études et vous évitez de rentrer dans des histoires louches. Parce que c'est en entrant dans des histoires louches que ceux qui vous prennent en charge finissent par se retrouver dans des problèmes dont ils ne s'attendaient pas. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que ceux qui arrivent après vous ont des difficultés à trouver des gens qui vont les prendre en charge. Parce que, comme tout est un système, une fois qu'il y a une pièce qui est défaillante, c'est tout le système qui ne fonctionne plus. Une fois que la nouvelle génération arrivera et feront face à ces difficultés-là, ça sera très difficile aussi pour eux de venir en Italie, continuer avec des études et tout. Tout simplement parce que vous n'avez pas eu je ne sais même pas comment est-ce que je dirais, vous n'avez pas eu un minimum de responsabilité, un minimum de savoir-vivre et un manque de respect total pour la personne qui vous prend en charge. Ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'une prise en charge n'est pas qu'une prise en charge. Il y a une dimension juridique qui va au-delà du simple bout de papier. Donc quand vous arrivez tout sur le territoire, tout ce que vous faites, dites-vous toujours que tout ce que vous faites en mal, ou peut-être, je me dis, peut-être vous le faites sans le savoir, mais ont des répercussions énormes sur la personne qui vous prend en charge. Et je pense qu'une prise en charge est valable sur 1 an. Abstenez-vous un an à ne pas commettre des délits. Pourquoi seulement 1 an? Soyez dans la droiture, faites des choses bien une fois que vous arrivez. Faites des choses bien. C'est ça aussi qui va permettre à ceux qui vous prennent en charge d'avoir au moins cette motivation-là de dire, ok, ça se passe bien. C'est un truc que je peux continuer à tendre la main aux autres. Ils vont arriver. Mais si déjà vous arrivez, vous ne vous comportez pas bien. Des gens se plaignent. Des gens refusent carrément de prendre en charge. Des gens refusent carrément de se retrouver encore dans cette situation-là où ils vont encore tendre la main aux autres. C'est tout un système qui s'écroule. Et c'est pas bien. Soyons un tant soit peu responsables de ce que nous faisons. Un tant soit peu. J'espère que le message dans cette vidéo est passé et que vous vous portez bien de là où vous êtes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.